Pire, les murs de la maison ne sont pas tous conformes au plan, ce qui compromet la réalisation de la surélévation. Dans cet épisode, les combles d'une maison familiale située en région parisienne vont être transformés. L'objectif est de créer un étage dédié aux enfants, avec 2 chambres, une salle de bain et une salle de jeu. Mais la famille veut respecter l'architecture d'origine, ce qui va gravement compliquer la suite du chantier. Là, c'est catastrophe. Comme cette cheminée qu'il faut finalement démolir parce qu'elle se trouve à l'emplacement des futurs murs de l'étage en plus. Je pensais plier ça en 2 heures de temps et finalement ça va bien me prendre au moins la matinée quoi. Pire, les murs de la maison ne sont pas tous conformes au plan, ce qui compromet la réalisation de la surélévation. Voilà, les murs étaient un petit peu trop hauts, donc tous les murs de pignon ont dû être modifiés. Résultat, le chantier accumule les retards et risque même de s'arrêter. La nuit va tomber. Là, c'est la fatigue, c'est l'heure de la blessure, donc on va s'arrêter. À Toulouse, c'est une maison des années 2000 qui va gagner un étage en plus. Avec un défi de taille, cette surélévation est en partie bâtie dans le vide. Alors, pour soutenir le nouvel étage, il va falloir poser 2 immenses poutres, dont une en acier qui pèse 700 kg. Une manœuvre à haut risque. Oh, vas-y. Attention. Stop. Et si je lève trop, j'arrache toute la ceinture. À cause de l'exiguïté de l'ancienne charpente, l'équipe va également devoir modifier ses plans au dernier moment. Conséquence, une surélévation plus grande que celle souhaitée par les propriétaires. Et beaucoup plus simple de dire à notre client, écoutez, désolé pour des contraintes techniques, on est obligé d'agrandir un petit peu votre volume. À 6 mètres de haut, toutes ces opérations nécessitent beaucoup de maîtrise et d'expérience, surtout avec des rafales de vent à plus de 50 km/h. Le moindre petit vent ou quoi, ça te fait perdre l'équilibre. La surélévation résistera-t-elle à toutes ces complications ? Nous nous rendons au Plessis-Trévise, petite commune de l'Île-de-France, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Dans ce quartier pavillonnaire, les propriétaires de cette maison ont décidé de la surélever pour gagner des mètres carrés. Car pas question pour le couple et leurs 2 enfants de chercher un logis plus grand. Leur maison, ils y sont attachés sentimentalement. La maison a été construite par mon père avec ses petites mains, il avait 26-27 ans. Bâtie dans les années 60, la maison a été agrandie une première fois avec l'ouverture sur le jardin du salon salle à manger. La famille veut aujourd'hui aménager les combles, mais pour ça, il faut surélever. Aujourd'hui, dans les combles, en fait, c'est un grand espace non cloisonné. Il est grand par la surface, mais il est très très bas. On se cogne la tête, moi je me cogne la tête. Architecte de profession, le couple a élaboré un projet ambitieux. Tout a été pensé pour gagner en hauteur et donner plus de confort à la famille. Leur projet consiste à transformer les combles en un étage exclusif réservé aux enfants, avec 2 chambres, une salle de bain et une salle de jeu. Les parents, quant à eux, installeront leur chambre au premier niveau. On est impatient que ça commence, et surtout impatient que ça se finisse. Oui. Pour la réalisation des travaux, le couple a fait appel à Antoine et à son équipe de charpentiers. C'est à Vincent, son chef de projet, que revient la mission de faire de cet espace inconfortable sous les toits un étage à part entière. Le couple dort dans les combles actuellement, mais ils peuvent tenir debout qu'au milieu de la pièce. Le projet étant de surélever cette maison pour pouvoir profiter de la totalité de ses combles. Le problème, c'est que les clients tiennent à conserver la forme initiale de la maison, notamment en gardant ces 2 murs sur les côtés. Dans la construction, on appelle ça des pignons. Ils tiennent à ce qu'on préserve cette forme de triangle. Je ne sais pas si tu vois des difficultés particulières à ça. Là, la difficulté, ça va être de faire des murs qui ne vont pas être rectangulaires. Donc, il ne faut pas se louper en atelier. Sinon, quand on viendra poser le toit sur les murs, on va avoir un trou. Un vrai défi pour ces charpentiers. Il aurait été bien plus simple de supprimer les pignons et de repartir d'une base plate. C'est ce qu'on appelle araser. Nous, on a vraiment pour habitude d'araser les pignons. Le but étant d'imaginer qu'on repart d'une simple dalle. Là, la problématique de maintenir ces pignons apporte plein de difficultés. Donc, on va devoir s'adapter.
Avec les murs de façade, les pignons vont devenir la base du futur étage. Pour poser les éléments en bois de la surélévation, il va donc falloir tout mettre au même niveau. Et ce n'est pas la seule difficulté de ce chantier. La famille continue de vivre dans la maison durant les travaux. Il faut donc garantir l'étanchéité des lieux face aux intempéries. En conséquence, l'ancien toit doit être conservé le temps de fixer les murs et la charpente qui accueillera le nouveau toit en zinc. Ce n'est qu'une fois cette étape terminée que l'ancien toit et la cheminée seront démolis. 4 semaines de travaux sont prévues pour réussir cet impressionnant chantier. À peine arrivés, les charpentiers doivent faire face à une météo capricieuse. On annonce même de la pluie dans les prochains jours. Il va aller direct chercher du pare-pluie, Toto. Le problème, c'est qu'à cause des travaux, le toit va être découvert. L'eau risque de s'infiltrer dans toute la maison. Nos clients aujourd'hui vont vivre sur ce chantier. Donc on va devoir tenir ce chantier hors d'eau. Du coup, on est obligé d'avoir des stratégies de mise en place pour gérer à la fois l'étanchéité du chantier, mais de pouvoir avancer. À commencer par l'installation de ce pare-pluie, une bâche qui permet de garantir l'étanchéité de la maison. L'autre avantage, c'est qu'elle se replie facilement et permet donc aux charpentiers de continuer de travailler. Et le programme est chargé. Cette première semaine est consacrée à la préparation de la base des murs sur lesquels va reposer la surélévation. Problème, ils ne sont pas accessibles, car actuellement couverts par le toit. Du coup, les charpentiers n'ont pas d'autre choix que de démolir 1 mètre de toit côté rue et un autre côté jardin. La démolition commence de l'intérieur de la maison. Il faut retirer l'isolant installé partout dans ces combles exigus. C'est pour ça, tu vois. Mais les pattes métalliques qui le maintiennent compliquent grandement la tâche. Pour ça, je galère à les enlever. Des petits trucs métalliques là? Ah ouais, c'est la merde. Il y en a partout des pattes. Bah ouais, c'est parce que c'est comme ça que ça se fixe, figure-toi. Une fois que tu auras éjecté le premier bout, après ça va aller tout seul. Mais il ne suffit pas de retirer l'isolant et une partie des tuiles. Il faut en plus découper les chevrons de la charpente pour enfin accéder au mur. Celui-ci doit être complètement dégagé pour préparer la construction du futur étage. Pour réussir cette première étape, 3 jours de travail intense ont été nécessaires aux charpentiers. Désormais accessibles, on découvre que les murs ne sont pas tous exactement à la même hauteur. Les maçons vont devoir couler sur leur pourtour une ceinture en béton de 30 cm d'épaisseur, totalement plate et surtout partout au même niveau. C'est sur elle que reposera la structure en bois de la surélévation. C'est José, le chef d'équipe, qui va se charger de monter cette structure. José, il a toujours des solutions pour tout. Il n'y a pas de galère, il y a José. Et dès qu'il est sur le toit, il inspecte la ceinture en béton. Maintenant qu'on a tout débâché, on va contrôler la maçonnerie, si elle match avec les plans et ce qu'on a fabriqué nous. À cause de la charpente du toit et de l'isolation, il était impossible de connaître l'emplacement et les dimensions exactes des murs. Pour élaborer leur plan, les charpentiers se sont donc basés sur des estimations. Et c'est à partir de ces mêmes estimations qu'ils ont construit la structure en bois du nouvel étage. À la moindre erreur de calcul, c'est toute la surélévation qui peut être remise en cause.